Comment la compétitivité détermine-t-elle la capacité d'un pays à exporter? Commençons par définir la notion de compétitivité. Pour certains économistes, la seule définition qui soit claire, c'est celle qui s'intéresse à l'entreprise. Dans ce cas, la compétitivité est la capacité d'une entreprise à maintenir ou à accroître ses parts de marché. C'est donc son aptitude à faire face à la concurrence. La notion de compétitivité d'un pays doit alors être discutée. Cependant, pour certains organismes internationaux, il va y avoir l'intérêt d'utiliser la notion de compétitivité du pays. D'abord l'OCDE. Pour l'OCDE, la compétitivité est la capacité d'un pays, en situation de concurrence libre et équitable, à produire des biens et services qui ont du succès sur les marchés internationaux, tout en garantissant une croissance des revenus réels de ses habitants soutenable dans le long terme. Pour l'Union européenne, la compétitivité est la capacité d'un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants, à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale, dans un environnement de qualité. De cette notion de compétitivité, on va déboucher sur la notion d'attractivité économique. C'est la capacité à attirer les activités nouvelles et les facteurs de production mobiles sur un territoire, c'est-à-dire les capitaux et les travailleurs qualifiés. Cette attractivité dépend de la taille des marchés, du capital humain, de la recherche, du coût du travail du capital et enfin de la qualité des infrastructures. Il existe plusieurs indicateurs de la compétitivité. D'abord, pour une entreprise, c'est l'augmentation de ses parts de marché qui sera l'indicateur de la compétitivité. La part de marché d'une entreprise est le rapport entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et le chiffre d'affaires des entreprises de la branche. Pour un pays, il va y avoir plusieurs indicateurs de la compétitivité. D'abord, la part d'exportation du pays dans les exportations mondiales ou dans une région du monde. Ensuite, les termes de l'échange, c'est-à-dire les rapports entre les prix à l'exportation et les prix à l'importation. Plus les termes de l'échange sont élevés, plus le pays sera compétitif. Autre indicateur de la compétitivité pour un pays, le taux de pénétration pour un bien, qui est le rapport des importations et le total des ventes. Dans ce cas, plus ce taux est faible, moins le pays a besoin d'importer des produits pour satisfaire les besoins de ses habitants. Enfin, le taux de couverture, qui est le rapport entre les exportations et les importations. Dans ce cas, plus le taux de couverture est élevé, plus le pays dégage des excédents commerciaux, ce qui montre la compétitivité de son économie. Il faut ensuite distinguer trois formes de compétitivité: la compétitivité coût, la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. La compétitivité coût compare l'évolution des coûts salariaux unitaires d'un pays, c'est-à-dire l'évolution du coût du travail corrigé de celle de la productivité, à celle de ses partenaires. Quand la compétitivité coût s'améliore, le coût du travail, rapporté à sa productivité, augmente moins vite que celui de ses partenaires et concurrents. Mais la compétitivité coût n'est pas le seul déterminant de la compétitivité. Il faut aussi tenir compte de la politique de marge des entreprises et l'évolution du taux de change pour obtenir la compétitivité prix. C'est la seconde forme de compétitivité, la compétitivité prix. C'est la capacité à produire des biens et des services à des prix inférieurs à ceux des concurrents pour une gamme de produits et une qualité équivalente. Cette compétitivité prix dépend d'abord du niveau relatif des coûts de production. Ceux-ci doivent être faibles, notamment le coût du travail. Ensuite, la législation pour l'emploi doit être peu contraignante. Puis, le taux de prélèvement obligatoire doit aussi être faible. Enfin, la productivité doit être élevée. Et le taux de change doit être orienté à la baisse. Il existe enfin une troisième forme de compétitivité, la compétitivité hors prix ou structurelle. On peut alors la définir de deux manières. D'abord, cette compétitivité peut regrouper les déterminants non prix. C'est alors un résidu, des variations qui ne sont pas expliquées par les prix. Deuxième définition, on va définir la compétitivité hors prix par la capacité à offrir des produits différenciés par les services qu'ils intègrent, l'innovation, la qualité, l'image de marque et l'adaptation aux demandes du client. Ici, l'entreprise doit pouvoir proposer des produits suffisamment attractifs pour que les acheteurs en paient le prix. Cette compétitivité hors prix a plusieurs déterminants. D'abord, une qualité et une flexibilité de la main-d'œuvre forte. Puis, des innovations importantes. Un niveau de gamme élevé. Un design adapté. Et un réseau de distribution pertinent. Et enfin, la réputation des produits. Or, ces formes de compétitivité peuvent se révéler contradictoires. En effet, pour améliorer la compétitivité prix, il faut freiner la progression des salaires.
Or, cela peut pousser les plus qualifiés des chercheurs à démissionner, et donc l'innovation ralentit, ce qui limite la compétitivité qualité. Ainsi, cela montre que la compétitivité d'un pays repose sur de multiples facteurs. Ces deux formes de compétitivité résultent alors de deux formes d'innovation. En effet, la PGF, la productivité globale des facteurs, est la source essentielle de la compétitivité. La PGF est la part de la croissance économique qui n'est pas expliquée par l'accumulation des facteurs, travail et capital essentiellement, autrement dit, l'augmentation du volume du capital et du volume du travail. Ainsi, la PGF est une mesure du progrès technique et des innovations. Les innovations de procédés sont d'abord la base de la compétitivité prix. En effet, ces nouvelles méthodes de production permettent une augmentation de la productivité des facteurs de production. Dans ces conditions, la productivité augmente plus vite que le coût des facteurs de production. La compétitivité coût s'améliore alors, ce qui permet une répercussion de cette baisse du coût sur le prix par les entreprises. Ainsi, les entreprises baissent leurs prix, et donc la compétitivité prix s'améliore. En revanche, les innovations de produits sont la base de la compétitivité qualité. En effet, les innovations de produits portent sur des produits plus performants, sur le design ou bien sur les services. Dans ces conditions, la qualité des produits s'améliore, il y a donc compétitivité qualité. Quelles sont les explications à cette compétitivité? Les avantages dynamiques, l'écart technologique et l'innovation sont l'explication majeure de la compétitivité. En effet, les analyses traditionnelles ont des limites. Les modèles traditionnels, ceux de Smith, Ricardo et d'HOS, étaient statiques. Ainsi, les firmes exploitaient des avantages ou des dotations auxquels elles s'adaptaient passivement sans chercher à évoluer. Elles avaient donc des difficultés à augmenter leur productivité et donc leur compétitivité. Les théories modernes des firmes du commerce international, au contraire, mettent en avant que les firmes mettent en place des stratégies. Ainsi, elles augmentent leur productivité, ce qui leur permet d'accroître leur compétitivité prix et donc d'augmenter leurs exportations. Cependant, ces théories modernes ont des limites. En effet, elles ne prennent pas assez en compte la recherche de la compétitivité hors prix et notamment le rôle de la productivité globale des facteurs. C'est justement ce que va permettre de mettre en évidence la théorie de l'avantage technologique de Posner. En effet, la spécialisation ne dépend plus seulement de la quantité de facteurs de production, mais dépend du processus d'innovation, qui va donner aux entreprises un monopole temporaire. Ainsi, les avantages comparatifs sont construits et créés pour une période déterminée et vont évoluer au cours du temps. C'est donc une analyse dynamique. Ainsi, l'innovation crée un avantage comparatif pour le pays qui a innové. Il y a donc un écart technologique qui se crée, qui est alors le déterminant de l'échange international, et cet échange est temporairement indépendant des rapports de coût. Cet écart technologique fait que d'un côté, on va avoir des pays en avance qui exportent des produits intensifs en nouvelles technologies, et de l'autre, des pays en retard qui sont spécialisés et exportent des produits banalisés. Krugman va développer cette analyse en mettant en évidence deux types de zones. D'abord, les pays du Nord qui vont innover. Ils développent de nouveaux produits pour lesquels ils disposent d'une situation de monopole. Ils produisent des biens de haute technologie à un prix élevé. Ils ont donc une compétitivité hors prix. À côté, les pays du Sud qui ont des capacités d'innovation plus réduites. Ils copient les innovations réalisées au Nord avec un décalage plus ou moins long. Ils ont donc une compétitivité prix. Et le niveau de prix, de profit et de salaire du Nord dépend de cette rente de monopole qui est associée aux innovations. Ainsi, les pays du Nord sont toujours obligés d'innover pour conserver cette rente.